Très ravi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle. Merci pour votre fidélité à Star 21 TV et bienvenue dans l'émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous aide à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Ceci peut vous permettre de prendre position sur ces sujets de l'actualité en toute responsabilité. Aujourd'hui, dans l'émission Starcom, nous nous intéressons à l'une des actualités qui continue notamment de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans la cité. C'est bien évidemment la mort de Roger Bamba, militant de l'FDG, décédé dans la nuit du mercredi à jeudi à l'hôpital Ignace Dine des suites de maladie. Il était détenu depuis septembre dernier à la maison centrale de Conakry. Cellou Dalein Diallo, qui s'est rendu d'ailleurs au domicile du défunt, dénonce un acte de torture. Il faut rappeler que la mort de Roger Bamba intervient après celle de plusieurs autres prisonniers politiques, dont Elhadj Ibrahima Sow et Mamadou Lamarana Diallo. Et nous, dans l'émission Starcom, on pose le débat. La mort de Roger Bamba relance-t-elle le débat sur le traitement et conditions de détention des prisonniers dans les prisons guinéennes? Et puis, doit-on craindre pour la vie des autres détenus politiques incarcérés à la maison centrale de Conakry? Et cette question également, faut-il réviser la question des droits de l'homme en Guinée? Toutes ces questions seront répondues dans cette émission, mais ça sera juste après ça. De retour sur ce plateau, il faut dire c'est un plaisir également pour nous de vous retrouver pour cette autre aventure de l'émission Starcom. M'accompagne dans cette émission désormais, comme vous le savez, c'est toujours d'ailleurs le cas, Boubacar Azokaba. Bonjour, bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour Mohamed Bari, c'est un plaisir d'être dans cette émission. Toujours pour commenter, décrypter l'actualité sociale et politique. Et le moral, ça tient beau fixe. Très bien, oui. Merci. On est en forme. Ok. Comme invité, il faut le dire dans cette émission, dans cet autre numéro de l'émission Starcom, nous aurons un invité plateau qui est déjà avec nous. Ce n'est nul autre que Elhadj Mamadou Malal Diallo, président par intérim de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et des citoyens. Elhadj, bonjour, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau de l'émission Starcom. Bienvenue. Bonjour et merci de m'inviter. Ouais. Alors, on aura également d'autres invités au téléphone. Pour l'instant, le seul confirmé au bout de fil, ça sera Jacques Bonimi, président de l'UPG, également membre de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique en Guinée. Lui également interviendra dans la seconde partie de cette émission. Alors, Azoka, je vais commencer avec vous. Il faut dire quand même que l'information sur la mort de Roger Bamba suscite assez de colère et de tristesse, voire même d'indignation sur la toile, les réseaux sociaux et même dans la presse. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur des conditions du décès de cet autre militant de l'FDG qui a tiré désormais sa révérence? Merci à vous. Vous l'avez rappelé, le décès de Roger Bamba, qui était, il faut le rappeler, membre du bureau exécutif du Parti Union des Forces démocratiques de Guinée et en même temps membre du Conseil national des jeunes de cette formation politique. Cette mort aujourd'hui suscite beaucoup d'interrogations. Pourquoi beaucoup d'interrogations? Puisque c'est quand même la troisième fois qu'une personne détenue à la maison centrale, transférée dans une structure hospitalière de la place, meurt. Et donc ça suscite beaucoup d'interrogations dans la cité. Mais pour le cas de Roger Bamba, ce que nous savons comme information, c'est qu'il avait été arrêté le 10 septembre dernier au Palais du Peuple. C'est un fonctionnaire qui travaille au Parlement guinéen, donc il avait été appelé, selon les informations que nous avons reçues par le secrétaire général du Parlement, par l'intermédiaire d'une dame qui s'appelle Madame Gadjiko. Une fois arrivé au Palais du Peuple, au bureau donc du secrétaire général, c'est là que des agents des forces de maintien de l'ordre, notamment de la direction centrale de la police judiciaire, sont venus le cueillir. Selon les informations recueillies, il détenait une plainte d'un citoyen qui aurait demandé des comptes à M. Bamba parce qu'il l'aurait attaqué sur les réseaux sociaux Facebook. Et puis après ça, on l'a conduit sur interrogatoire, à la direction centrale de la police judiciaire, en tout cas au mois de septembre. Et puis il a été mis sous mandat de dépôt pour donc une détention provisoire à la maison centrale de Conakry. Et puis à quelques jours, cette semaine donc, dans la nuit du 16 au 17, il serait
il aurait fait une crise parce qu'il serait tombé malade depuis une semaine, mais ça s'est aggravé dans la nuit du 16 au 17. On l'a conduit au CHI Ignachidine et voilà, quelques heures après avoir reçu quelques injections pour calmer sa douleur, il est décédé et voilà, on a suivi le témoignage de sa femme qui avait reçu donc témoignage. Alors, des appels. Première question à notre invité déjà qui est avec nous. Je rappelle qu'il est le président par intérim notamment de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et des citoyens en Guinée. Azoka. Eh bien, El Hadj Malal, je ne sais pas pour commencer. Est-ce que vous saviez que Roger Bamba était détenu à la maison centrale de Conakry? À dire vrai, non. Enfin, à l'OGDH. Parce que nous, on s'est fait une ligne de morale. Nous ne pouvons parler d'un événement que lorsqu'on est officiellement saisi. Donc, personne ne nous a saisi que Roger Bamba était arrêté légalement ou illégalement. Donc, je dis non. Et aujourd'hui, vous avez quand même appris son décès. Je ne sais pas, j'ai détaillé un peu les circonstances, mais est-ce que vous avez eu d'autres informations concernant les circonstances dans lesquelles il avait été arrêté et comment il a trouvé la mort? Nous avons appris son décès par voie de presse. C'est les radios et les télévisions qui nous avons écoutés. On nous a dit que Roger Bamba, qui était détenu et qui n'était pas jugé, qui était détenu à la maison centrale, est décédé, mais sans nous préciser de quoi il est mort. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que il est mort entre les mains de la justice. Or, dans un état de droit, la justice, son rôle, c'est non seulement de rechercher la vérité et de juger. Ici, on a l'impression que la justice ce n'est plus ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est la présomption de culpabilité. Chaque citoyen est coupable de quelque chose, on le prend, on le garde. Combien de mois Roger a fait là-bas avant de mourir? Il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné et il est mort en prison. Même si on dit qu'il est mort à l'hôpital, mais on attend que son cas soit critique. On sait que finalement il va mourir, on se dépêche pour aller l'envoyer à l'hôpital. Alors, cette question, vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, à quoi tout ceci vous inspire? Quelqu'un qui est arrêté selon les gens sur la base de procédures non respectées. Il y a également, on l'envoie vers l'hôpital presque quand il était à l'agonie. En tant que défenseur des droits de l'homme, qu'est-ce que cela vous inspire en parlant notamment du système carcéral guinéen? Bon, nous devons demander au système carcéral de s'humaniser. Ce sont des hommes qu'on envoie là-bas, des personnes humaines qui ont des droits et des droits qui doivent être respectés. L'administration carcérale, jusqu'à nouvel ordre, ce ne sont pas des bourreaux, ce sont des administrateurs. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont affaire à des citoyens et qu'ils ne sont pas là pour les brutaliser, à plus forte raison les tuer. Si je prends le cas de El Hadj Sow, c'est quelqu'un qui est allé prendre chez lui, l'amener à la maison centrale et quand on a senti qu'il va mourir, on l'a amené à l'hôpital et il est mort. Mais nous, c'est un cas, nous avons reçu ses enfants à l'OGDH pour savoir.
Premièrement, ils nous ont dit que jamais leur père n'a été atteint de diabète. Parce que c'est la version officielle. On dit qu'il est mort de diabète. Après le diabète, on dit, puisque ça ne tient pas, maintenant, actualité oblige, on dit non, c'est Covid-19. Donc, le problème, c'est que notre justice doit s'amender. Moi, je voulais juste, parce que vous avez parlé du cas de El Hadj Sow, il faut rappeler que Amnesty International a sorti un communiqué le jour de l'investiture du président Alpha Condé, le 15 décembre. Et dans ce communiqué, Amnesty International revient sur les causes réelles de ce décès et il parle de l'utilisation d'une barre de fer qui pourrait être soit, en tout cas, ou quelque chose qui ressemblait à une barre, puisque on a découvert des brûlures sur le corps de l'âge, ce qui laisse penser qu'il a subi de mauvais traitements lorsqu'il était en détention à la maison centrale de Conakry. Et par rapport au ministère de la Justice, l'information officielle qui a été donnée concernant le cas, je reviens à Roger Bamba, ils disent qu'il est mort de cirrhose de foie. Je rappelle que vous avez même suivi, nous avons essayé d'avoir Sékou Keïta, le chargé de la communication du ministère de la Justice, pour qu'il nous donne d'amples informations sur ce rapport, comment ils ont découvert cela. Il a dit qu'il a mis fin à toute communication sur ce dossier parce que lui, il a déjà un rapport qui précise que dont Roger Bamba est décédé. Bon, c'est bien que des organismes comme Amnesty International s'intéressent au traitement des prisonniers politiques. Ils ont beaucoup de moyens pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de la maison centrale. Ils ont plus de moyens que nous. Nous, on avait demandé à ce qu'une enquête sérieuse soit faite pour qu'on sache quelles sont les circonstances du décès de El Hadj. Mais quand on a reçu ces enfants, ils nous ont montré des photos avec des traces de sévices sur le corps. Et nous avons considéré cela comme des sévices de torture. Oui. Or, même notre constitution défend la torture. La torture, elle est interdite, non pas en Guinée seulement, mais sur le plan international, la torture est interdite. Les traitements inhumains, dégradants sont interdits. Alors, Azoka, on va prendre l'aspect politique, notamment de cette mort de Roger Bamba. Il faut rappeler quand même, tout à l'heure, vous l'avez dit, il occupait un poste un peu stratégique au sein de l'FDG. On a vu cette visite de Cellou Dalein Diallo, la famille notamment du défunt, Cellou Dalein Diallo, pour lequel d'ailleurs la mort de Roger Bamba est notamment la résultante d'une certaine notamment torture qu'il aurait subie dans la prison. Et il y a tout un tollé aujourd'hui entre le camp présidentiel et l'opposition menée par Cellou Dalein Diallo autour de la mort de Roger Bamba. Quel est votre regard sur l'aspect politique, notamment de la mort de Roger Bamba? Oui, politiquement, on le sait, c'était quelqu'un qui était très actif. Ouais, et farouchement opposé au troisième mandat. Complètement opposé au troisième mandat. On l'a vu dans toutes les manifestations du FNDC, c'est le Front National de défense de la Constitution de 2010. Roger Bamba a été engagé. Roger Bamba mobilisé également au sein de la communauté de la Guinée forestière pour le parti Union des forces démocratiques de Guinée. Et très attaché à Cellou Dalein Diallo. Il était tellement attaché à Cellou que peut-être que certains ont estimé qu'il fallait se débarrasser de lui. Je mets débarrasser entre griffes parce que on a vu Cellou Dalein en larmes, et des larmes très vraiment chaudes concernant le décès de Roger Bamba. Justement, pour élucider notamment cette visite de Cellou Dalein Diallo, on va suivre ensemble notamment cet élément de reportage consacré à cette visite de Cellou Dalein Diallo, notamment c'est la maison, c'est Roger Bamba qui est décédé à des suites de maladies, notamment à l'hôpital Ignace Dédine. Mais je rappelle qu'il était détenu depuis septembre dernier
à la maison centrale de Conakry. On suit l'élément de reportage et on revient pour le décryptage. Roger Bamba, militant de l'Union des forces démocratiques de Guinée, arrêté depuis septembre dernier, est décédé tard dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital Ignace Dine des suites de maladies après 4 mois de détention à la maison centrale de Conakry. Dans la famille, c'est la consternation. Sa veuve explique ces derniers instants de son mari. C'est la veille les 19h. Il y a un numéro inconnu qui m'a appelé. Je décroche l'appel. C'est Bamba, j'attends dans le téléphone. Christine, je suis malade, je suis à Ignace Ding dans l'urgence, viens me voir. Je suis quittée comme ça pour aller. Tout son corps a changé. Je dis, Christine, Christine. Je dis, mais à quoi? Mais dans Christine, mon mari a pleuré jusqu'à sa mort. À la tête d'une forte délégation, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée accuse les autorités de torture. J'ai la tristesse de perdre un ami, fidèle et loyal, mais je suis surtout triste de savoir que mon ami est mort en prison faute de soins. C'est lorsqu'ils sont sentis qu'il était sur le point de mourir, comme ils n'aiment pas que les gens meurent en prison, qu'ils l'ont envoyé à l'hôpital. Roger était d'un grand soutien pour sa famille. Son frère s'est dit perdu. Aujourd'hui, vraiment, nous ne savons pas que faire, mais la justice de Dieu est là. Pour l'instant, le programme des obsèques n'est pas connu. La famille n'est pas entrée en possession du corps. Et oui, c'était ce reportage très émouvant, notamment sur la visite de Soulou Dalen Diallo à la maison mortière de Roger Bamba, qui est décédé dans la nuit du mercredi à jeudi à l'hôpital Ignace Dine des suites de maladies. Alors, Azoka, on reste notamment sur l'aspect politique avant de parler notamment de cette dame qui est vraiment un témoignage très émouvant. Et voilà, face auquel quand même on ne peut pas se retenir. L'aspect politique, vous l'avez bien dit, et vous avez suivi ce que Soulou Dalen a dit. Il a perdu un ami et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est parce qu'on a beaucoup d'autres détenus politiques. À la maison centrale de Conakry, la semaine dernière, on rappelait les noms de ceux qui sont encore emprisonnés. Je reviens encore, Ousmane Gawal Diallo, Abdoulaye Ba, Ibrahima Chérif Ba, Etienne Soropogui, Mamadou Selou Baldé, Ismaël Kondé, Mamoudou Kondé, et sans oublier le Fonike Mangé du FNDC. Et d'autres militants anonymes. Vous imaginez, aujourd'hui, on est à 3 décès. Vous imaginez, qu'est-ce qui va se passer si demain on annonçait le décès d'un autre à la maison centrale ou un autre qui est tombé malade qu'on a transféré? Je pense que politiquement, l'État doit donner des explications. L'État doit, comme l'a dit le doyen, humaniser nos prisons. Même en temps de guerre, quand on prend des prisonniers, il y a des conventions internationales qui disent comment il faut traiter les prisonniers de guerre. Donc, ne serait-ce que déjà que les prisonniers de guerre ont des droits, mais un simple prisonnier, surtout qui est considéré politique, il a aussi ses droits. Lorsque un prisonnier tombe malade, il y a une infirmerie, on le sait, à la maison centrale, mais elle n'est pas adaptée à soigner toutes sortes de maladies. Et vous avez vu ce que la dame a dit, elle a parlé d'un corps qui a changé, ça laisse penser à beaucoup de choses. Quand le corps d'un être humain change, c'est soit dû à des intoxications, ou en tout cas à autre chose qu'on ne pourrait pas en tout cas expliquer. Azoka Ba, on va revenir dans cette émission pour parler dans la seconde partie notamment de ce communiqué du ministère de la Justice qui brandit l'argument de la cirrhose de foie, mais également nous allons parler de cette sortie des États-Unis, de l'ambassade des États-Unis en Guinée qui interpelle les autorités guinéennes, mais ce sera juste après cette courte pause. On revient après. Merci pour votre considération et préférence à cette télé Star 21 TV et plus particulièrement à l'émission Starcom.
Et nous sommes dans cette émission consacrée essentiellement à la mort de Roger Bamba, militant de l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui est décédé dans la nuit du mercredi à jeudi à l'hôpital Ignace Dine des suites de maladie. Il était détenu depuis septembre dernier à la maison centrale de Conakry. Alors, et là, c'est vrai quand même qu'on a écouté tous ces témoignages. Et aujourd'hui, malgré tout ce qui a été fait par l'État guinéen en termes de réforme du système judiciaire guinéen, alors aujourd'hui, est-ce que selon vous, ces 4 morts enregistrés au niveau notamment de la maison centrale ne peut pas également être le motif de relancer la question notamment du fonctionnement même de notre système carcéral aujourd'hui en Guinée? Parce que cette maison centrale, elle est construite depuis le temps colonial, elle est surpeuplée. Que dites-vous de ces conditions? Bon, le système carcéral fait partie du système judiciaire. Ouais. C'est le système judiciaire qu'il faut revoir globalement. Je crois que les textes que nous avons sont assez bons. Le problème, ce sont les personnes qui sont chargées de les appliquer. La communauté internationale s'est beaucoup impliquée dans la réforme de la justice, dans la réforme des forces de défense et de sécurité, dans la réforme de l'administration judiciaire et tout ça. Mais au résultat, nous voyons la population n'a pas eu ce qu'elle attendait de ces réformes. Les forces de défense et de sécurité, leur rôle, c'est de défendre les citoyens dans la jouissance de leurs droits, de les encadrer en cas de manifestation, parce que la manifestation est reconnue dans la Constitution. Au lieu de venir pour tirer sur les gens des gaz lacrymogènes ou des choses, les forces de défense et de sécurité devraient normalement les encadrer pour qu'ils jouissent de leurs droits, qu'ils manifestent et qu'ils rentrent tranquillement chez eux. Mais, vous l'avez dit, il faut que le système judiciaire en Guinée soit revu de fond en comble et qu'on ait une justice au service du peuple et non une justice au service d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Alors, Azoka, il faut rappeler quand même que l'autre interrogation parlant de ces... Parce qu'on parle du 3e cas de décès sorti de la maison centrale, tout ça intervient pendant que nous avons un avocat qui est ministre de la Justice. Il a même, c'était sa première activité, visiter les prisons pour s'imprégner des conditions de détention des prisonniers guinéens. Mais comment on peut expliquer que Mori Doumbouya, qui est pourtant le produit du système judiciaire guinéen, puisse être aussi, c'est pas indifférent face à cette situation? Bon, je ne sais pas si on va parler d'indifférence, mais je pense que Mori Doumbouya est le fruit d'un système politique qui est là. Il est avant tout membre du parti RPG Arc-en-Ciel. Et donc, au-delà de la personne de Mori Doumbouya, c'est le système. Et le doyen l'a bien dit, on a aujourd'hui un système judiciaire qui, malgré tout ce qu'il a bénéficié comme accompagnement par les institutions internationales, mais aussi les ambassades. Il faut rappeler que l'ambassade des États-Unis a beaucoup fait pour que ce système judiciaire guinéen, et ce n'est pas gratuit si on a vu le communiqué de l'ambassade, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que la justice, elle soit indépendante, que ceux qui sont là pour gérer l'administration pénitentiaire puissent avoir les mains sur l'ensemble des dossiers, sur l'ensemble des prisonniers, et que au-delà des conditions de détention, qu'on mette aussi en place des moyens qui permettent non seulement aux familles, mais aussi aux organisations de défense des droits de l'homme, comme l'OGDH. Je sais que Médecins sans frontières visite souvent les prisons en Guinée,
il y a aussi l'ONG qu'on appelle Prisonniers sans frontières, qui visitait les prisons. Mais à cause de la pandémie, je pense qu'à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, il y a eu des restrictions du fait qu'il faut respecter la distanciation sociale, il faut respecter le fait qu'on peut avoir des prisonniers qui sont infectés ou qui peuvent avoir le Covid. Donc, ça fait que quelque part, beaucoup d'organisations ne fréquentent plus ces prisons et donc ceux qui sont habitués à y commettre des exactions continuent à faire. C'est comme s'il y a une sorte de récréation. Voilà, c'est une récréation qui est là. Et je pense aujourd'hui, il faudrait que les organisations comme l'OGDH, Médecins sans frontières, toutes les autres organisations qui défendent quand même la liberté individuelle et collective, que ces organisations puissent aller voir qu'est-ce qui se passe réellement à la maison centrale de Conakry. Quand je dis qu'est-ce qui se passe à la maison centrale de Conakry, savoir qu'est-ce que ces prisonniers mangent par jour, cette maison, qu'est-ce qu'ils prennent au petit déjeuner. Elle n'est plus adaptée. C'était une maison construite pour 300 personnes. Aujourd'hui, vous avez plus de 1500 personnes incarcérées dans cette maison. Moi, j'ai eu, je peux peut-être dire la chance de visiter cette maison, mais quand je suis allé une fois dans ce qu'il appelle le camp des mineurs, mais j'étais estomaqué parce que les gens étaient entassés comme des sardines dans des petites cellules. Ceux qui ont la chance parfois d'avoir des cellules un peu espacées, c'est ce qu'on pourrait considérer comme des prisonniers politiques. Mais même ça, aujourd'hui, vu l'étiquette qu'on colle à ces militants du Parti Union des Forces démocratiques de Guinée, vu les charges qui a reprochées, il y a beaucoup de choses qu'on ne leur permet pas de faire. Et donc, il faut absolument qu'il y ait une commission mixte d'enquête, qu'on sache qu'est-ce qui se passe à la maison centrale de Conakry. Alors, ça, au moins, il faut le faire. Elhadj, il y a quand même tout un débat. On a vu avec notamment le dossier de Elhadj, ils ont sorti l'argument du diabète et après c'est du Covid-19. Pour le cas de Roger Bamba, on parle de cirrhose de foie. Est-ce que vous accordez des crédits à cela? Bon, moi, je ne suis pas là pour accorder du crédit. Je suis ici pour parler de la mort d'un citoyen qui était détenu, qui n'a pas été jugé, qui, donc, jusqu'à nouvel ordre, est présumé innocent. Donc, c'est un innocent qui est mort entre les mains de la justice, quoique on dise qu'il est mort à l'hôpital, mais comme il était arrêté, ça fait des mois et des mois, il n'a pas été jugé, nous le considérons comme une victime innocente. Il n'a pas été jugé. C'est ça qui est important. Il faut que la justice guinéenne, la présomption de culpabilité, il faut que ça cesse. Qu'on respecte la présomption d'innocence qui est prévue non seulement dans la Constitution, mais dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans toutes les comment ça s'appelle, dans tous les textes internationaux auxquels la Guinée est partie. Donc il faut qu'on respecte la personne humaine, il faut qu'on respecte l'homme. Oui, mais est-ce que vous avez les moyens, est-ce que vous avez des autorisations à aller dans nos prisons, savoir ce qui s'y passe réellement? Parce que aujourd'hui, le véritable problème, c'est ce contrôle. On dit, l'État a fait ceci, l'État a fait cela, on a amélioré, mais est-ce que vous avez les moyens, en tant que défenseur des droits de l'homme, de partir dans ces prisons et vérifier les faits? Bon, nous avons des avocats. Non seulement le pool d'avocats. Alors, si vous permettez, vous allez revenir sur la question parce que vous êtes avec nous sur ce plateau. Rien n'est tard de repartir avec vous, mais on va partir sur le terrain. Azoka, nous avons Jacques Bonemi, président de l'UPG, en direct dans cette émission. Monsieur Bonemi, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour, monsieur Bonemi. Oui. Azoka, question. Alors, le dossier du décès de Roger Bamba, un des membres du parti UFDG, défraie la chronique. Aujourd'hui, vous êtes
membre du Parti Union pour le progrès de la Guinée, dont vous êtes d'ailleurs le président, membre de l'ANAD. Comment vous avez appris ces décès et aujourd'hui, où en êtes-vous concernant les informations sur son décès? On a appris le décès de Roger Bamba après 3 mois d'incarcération de façon injuste parce que la justice n'a pas fait son travail pour qu'on sache pourquoi il a été arrêté. Donc après le décès, nous avons été en famille et maintenant il est question que la famille biologique se retrouve demain parce que son frère est en route, il vient de l'intérieur pour prendre les décisions. Mais en attendant que le corps ne soit rendu à la famille, parce qu'il était en détention, nous attendons que ce corps-là soit remis à la famille et que la famille décide ce qu'elle va faire. Il y a aussi la question d'autopsie qui s'est posée. Je crois que vous avez appris. Allô? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'autopsie? Voilà, la question d'autopsie qui s'est posée, tout ça va être vu avec la famille pour qu'on prenne une décision réelle. Donc, en attendant que la famille ne se retrouve, rien ne peut être dit sur les ondes sans que la famille ne prenne la décision. Maintenant, du côté de l'ANAD, nous avons été rendre visite à la famille et tout est en préparation pour rendre un hommage mérité à notre frère Roger Bamba, qui était un militant fervent de l'UFDG, responsable de la jeunesse et même communicant de ce parti UFDG. Alors, M. Bonimi, il faut rappeler quand même qu'au cours de cette visite, Cellou Dalein Diallo s'est exprimé sur la mort de Roger Bamba. Le président de l'UFDG, dont la candidature est soutenue par l'ANAD, dénonce notamment une torture d'État. Selon vous, par quoi peut s'expliquer cette position du président Cellou Dalein Diallo vis-à-vis notamment de la mort de Roger Bamba? Bon, on sait que le président Cellou et toute l'équipe est affligée par rapport à ce décès, mais quand on parle de torture, en fait la torture peut être physique, elle peut être morale. Quand vous avez vu un malade dans une prison sans soins et dans des conditions de détention très dérisoires, on ne peut que penser à la torture parce qu'on aurait dû l'envoyer à l'hôpital pour des soins. Pourquoi on l'a gardé jusqu'à ce qu'il soit à l'agonie avant de l'amener à l'hôpital, quelle que soit la maladie? Donc, il y a plusieurs façons de torturer. Ça peut être physique comme ça peut être moral, comme ça peut prendre une autre forme. Azokaba. Oui, peut-être l'autre question qu'on aimerait de vous poser, c'est celle de savoir, au-delà de Roger Bamba, il y a eu 2 autres cas à la maison centrale de Conakry. Est-ce qu'au niveau de l'opposition, vous comptez exiger peut-être des enquêtes peut-être indépendantes concernant ce qui se passe à la maison centrale, puisque vous avez d'autres prisonniers là-bas? Bon, mais nous savons qu'il y a eu beaucoup de cas en Guinée et il n'y a jamais eu d'enquête véritable pour élucider les faits. De toutes les façons, la mort de Roger Bamba est aussi un cas très particulier par rapport à la forme d'arrestation, par rapport à la détention et par rapport à tout ce qu'on est en train de dire. Donc, nous attendons à ce qu'une enquête sérieuse soit menée pour connaître les conditions dans lesquelles notre frère a perdu la vie. C'est ça notre souhait. Oui, mais qui va mener l'enquête dans un contexte où il y a beaucoup de doutes sur ce que fait l'État? Dans un État normal, c'est l'État en fait qui devait prendre cette décision, de même que la justice de notre pays doit en principe s'intéresser à ces dossiers parce que Roger était en détention préventive.
Donc, c'est une obligation pour la justice de pouvoir mener des enquêtes sérieuses pour savoir ce qui se passe. Alors, Monsieur le Président, il faut rappeler quand même, hier, on a vu une épouse, voilà, une veuve de Roger Bamba, très affligée par cette disparition de son mari. Alors, au lendemain de ce décès, aujourd'hui, quelle est la situation psychologique et morale de la famille du défunt en ce qui concerne notamment cette disparition tragique de Roger Bamba? Comment est-ce que la famille s'est réveillée aujourd'hui, puisque vous êtes proche de la famille? Mais comme je vous l'ai dit, et la famille et le parti politique, tout le monde est totalement affligé. Et aujourd'hui, nous sommes dans une consternation totale par rapport à cette disparition tragique de Roger Bamba. Nous attendons de voir ce qui va se passer par rapport à la mise à disposition du corps à la famille, parce qu'il revient à la famille de prendre les grandes décisions concernant l'enterrement de notre frère Roger Bamba. Alors, il faut rappeler également que le ministère de la Justice, hier, dans un communiqué tardif qu'il a publié, donne la possibilité à la famille, notamment du défunt, de souhaiter ou pas de faire notamment l'autopsie. Est-ce que cela peut un peu rassurer la famille en ce qui concerne notamment les causes du décès de Roger Bamba? Bon, en fait, nous avons suivi ce communiqué. C'est déjà une avancée dans les enquêtes. Si on permet une autopsie réelle par une entité crédible. Donc, pour nous, c'est normal qu'on fasse l'autopsie parce que c'est dans des conditions non élucidées que Roger a perdu la vie. Et nous sommes en train vraiment de voir ce qui va se passer et que la famille soit réellement convaincue des conditions dans lesquelles cette disparition est arrivée. En tout cas, eh bien, moi, je pense que peut-être c'est de demander à M. Bonimi la conclusion par rapport à ça. Quelle solution pour lutter contre tout ce qui se passe aujourd'hui à la maison centrale de Conakry, ces accusations de mauvais traitement inhumain et dégradant à l'encontre des prisonniers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, d'abord, je crois qu'il faut une justice efficace dans notre pays, parce qu'on parle des conditions de détention, on parle des différentes arrestations. Mais comment ces gens-là sont gardés là où ils sont en prison? On est aujourd'hui totalement dérouté par l'ampleur des arrestations et la façon dont les gens sont gardés à la maison centrale sans jugement et les pertes de vie, les pertes en vie humaine que nous sommes en train d'enregistrer maintenant à la suite à ces arrestations. Nous pensons que notre justice doit être une justice réelle pour que les gens qui sont arrêtés, qu'ils savent pourquoi ils sont arrêtés, s'ils doivent être condamnés, qu'ils soient condamnés de façon légale, pour ne pas qu'il y ait des cas où les gens sont injustement arrêtés et incarcérés pour des règlements de compte. Il faut que la justice soit indépendante de cet appareil d'État qui est en train aujourd'hui de manipuler la justice. Parce que tant que le sommet n'accepte pas qu'il y ait justice, la justice même ne bouge pas. Mais le cas de Roger, vous vous souvenez, depuis son arrestation jusqu'à maintenant, rien n'a filtré et on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Jacques Bonimi, je rappelle que vous êtes le président du parti UPG, également membre de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique en Guinée. Merci d'être passé dans cette émission consacrée essentiellement à cette disparition tragique de Roger Bamba. Ok,
Ok, merci beaucoup, merci. Merci. Alors, nous, on va revenir sur ce plateau pour partir en pause. Avant de revenir dans cette émission pour la troisième partie avec notre invité plateau qui n'est autre que Elhadj Mamadou Malal Diallo, président par intérim de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et des citoyens. On marque une courte pause et on revient après. De retour dans cette émission pour cette troisième partie et dernière consacrée essentiellement à la mort de Rosé Bamba, militant du l'FDG qui est décédé notamment à Ignace Dine, malgré qu'il était en détention à la maison centrale de Conakry. On en parle dans cette émission. Azuka, on était avec Doyen. Oui, c'était puisque vous avez suivi, M. Jacques Bonimi, il est presque revenu sur le même développement que nous avons fait concernant la justice guinéenne, mais le contrôle, est-ce que, je répète, vous avez les moyens de faire ce contrôle-là, de visiter, de savoir ce qui se passe dans nos prisons? En principe, nous avons les moyens de visiter les prisons. En principe. Nous avons au sein de notre bureau des gens qui sont désignés pour ça, notamment des avocats et des juristes qui de temps en temps vont voir ce qui se passe à la maison centrale, surtout à des occasions précises. Mais le seul problème, c'est que il ne s'agit pas simplement de la maison centrale. Il s'agit de toutes les maisons carcérales de la Guinée. Il faut savoir ce qui s'y passe et rendre compte. Nous avons des sections au niveau des régions qui, selon leurs possibilités, rendent visite aux prisonniers et tout ça. Mais tout ça, ce qui nous intéresse, c'est la volonté non seulement de l'administration, mais la volonté aussi individuelle des personnes qui sont chargées de l'administration pénitentiaire. J'ai dit tout à l'heure, eux, administrateurs des prisons, ils sont des citoyens au même titre que ceux qu'on leur a. Mais est-ce qu'il y a eu des cas où on vous a refusé l'accès à des prisons ou à des prisonniers? Non, je dirais non. On ne nous a pas refusé l'accès. Si on a demandé l'accès, c'est possible d'accéder aux prisonniers. Même la dernière fois, lorsque le ministre de la Justice est allé rendre visite à, comment s'appelle, donnez-moi son nom, le prisonnier, l'aide de camp de Toumba Diakité, nous avions notre secrétaire chargé de la défense, qui est Maître Hamidou Bari, qui était présent. Hein? Il était là au nom de l'OGDH. Donc, c'est pour vous dire que même des prisonniers de ce genre, nous avons accès. Donc, quand vous avez accès à ces prisonniers, dans les conditions normales, l'État devrait mettre les moyens pour que qu'il n'y ait pas de mauvais traitements, qu'il n'y ait pas tout ce que... Je ne sais pas, par rapport à la prise en charge des prisonniers malades, est-ce que vous avez aussi un regard sur ces infirmeries ou la manière dont ils sont traités lorsqu'ils tombent malades? La nourriture. Est-ce que vous avez des informations concernant ces aspects-là? Les informations que nous avons, ça vient de nos avocats. Hein? Des fois, ils nous disent « Ah, les conditions sont acceptables ». Des fois, ils disent « C'est les conditions qui ne sont pas tout à fait acceptables ». Mais ce sont eux qui sont les intermédiaires entre nous et la maison centrale. Donc, chaque fois que moi j'ai besoin d'une information, j'appelle un des avocats, je lui demande qu'est-ce qu'il en est de telle situation, de telle situation.
Voilà. Alors, l'accompagnement, qu'est-ce que vous faites pour les familles? Je sais que pour El Asso, vous avez annoncé, vous allez les accompagner. Qu'est-ce que vous avez fait d'abord pour El Asso? Et puis, pour ce cas précis, parce qu'il y a un aspect où j'ai suivi dans le reportage un membre de la famille qui dit on s'en remet à Dieu. Mais est-ce qu'il ne faut pas pousser aujourd'hui les familles, au lieu de rester fatalistes, à engager des poursuites? Parce que vous avez dit c'est un innocent qui est mort. En matière de justice, on dit mieux vaut libérer quelqu'un qu'on pense coupable que d'envoyer en prison un innocent. Qu'est-ce que vous faites comme accompagnement pour ces familles de ces victimes? On dit que la règle, c'est la liberté et l'exception, c'est la détention. Il faut libérer les gens. Il ne faut pas envoyer gratuitement des gens en prison et les garder indéfiniment. C'est ça l'un des aspects dominants de la justice guinéenne. Je vous ai dit tout de suite ici que pour la justice guinéenne, c'est la présomption de culpabilité. Chaque citoyen qui arrive là-bas, on dit il est coupable de quelque chose. Mais la question, qu'est-ce que vous faites pour accompagner une famille comme celle de Roger Bamba? C'est les gens qui ne connaissent pas leurs droits, ils ont peur de saisir par exemple des procédures. Qu'est-ce que vous faites pour qu'ils puissent avoir notamment le courage de poursuivre en quelque sorte notamment l'État? On peut poursuivre l'État. Une famille comme celle de Roger Bamba, d'abord, nous avons de la compassion. Ensuite, si ils ont besoin d'accompagnement judiciaire, nous avons la possibilité de les faire accompagner par nos avocats. Nous n'avons pas d'autres moyens. Nous n'avons pas, par exemple, de moyens d'assistance financière, etc. Donc, c'est ça. Nous dénonçons et nous accompagnons devant la justice. Alors, aujourd'hui, Elhadj, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une nécessité de réviser la question des droits de l'homme en Guinée avec tout ce qui se passe dans notre prison? Mais je l'ai dit au début. Oui. Je l'ai dit au début. Il faut que notre justice s'amende. Hein? Nous avons des... comment ça s'appelle? Vous voulez parler des lois? Non, les hommes, je parle des hommes. Nous avons des magistrats. Nous avons des magistrats, d'éminents magistrats. Et ce sont les fonctionnaires les mieux payés de la République. De la République, oui. On avait dit que c'est pour qu'ils ne soient pas corrompus. Mais depuis qu'on a amélioré leurs choses, la corruption n'a fait que galoper. Hein? Donc, nous disons que notre justice doit faire peau neuve et qu'elle doit se mettre au service de la population, au service du citoyen, et qu'elle ne doit pas être de 2 poids et 2 mesures. Et là, on a quand même une institution nationale des droits de l'homme, une IDH, et tous ces faits se passent et on ne les entend presque pas du tout sur ces violations des droits. Or, leur rôle, c'est la promotion et la protection des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous ne parlez que de l'INIDH. Moi, je parle de la crise, la crise institutionnelle. Toutes les institutions. Quelle est celle qui fonctionne à la satisfaction des citoyens que nous sommes? Les institutions, sur le plan textuel, sont de très bonnes institutions. Mais ceux qui sont là à les animer, ceux qui sont là à appliquer les textes qui les régissent, tout notre problème se situe là. Hein? Si les hommes... un texte ne vaut que l'application qu'on en fait. Donc, si vous parlez de l'INIDH, l'INIDH est dans le lot, c'est-à-dire que les gens s'occupent de leurs problèmes personnels
l'INIDH et comment ça Il y a s'appelle? le ministère des droits de la citoyenneté et de l'unité nationale aussi. Non, attendez. L'INIDH et le médiateur de la République sont deux institutions que nous avons mis en place quand moi j'étais membre du CNT. Nous avons considéré que ces deux institutions pourraient sauver le citoyen lambda, le citoyen ordinaire que je suis. Depuis que le médiateur a été mis en place, quel est le problème qu'il a résolu? L'INIDH, qu'est-ce qu'il joue comme rôle, comme vous l'avez dit? Moi, je ne sais pas. Mais c'est à vous, à nous tous, de les interpeller en tant qu'acteurs de la société civile. Interpellons-les alors. Qu'ils puissent quand même assumer leurs responsabilités. C'est le moment. Ils sont payés avec l'argent du contribuable guinéen. Donc ils sont interpellés. Nous ne faisons que les interpeller, mais si l'appel tombe sur des oreilles de sourds, nous ne pouvons rien. Alors, je vous ai dit, j'ai dit que nous, en tant que défenseurs de droits de l'homme, la première référence que nous avons, c'est l'État guinéen. Si des violations des droits de l'homme sont constatées au niveau de l'OGDH, la première personne morale que nous appelons, c'est l'État guinéen. Ouais. C'est notre collaborateur principal. Bien. Alors, on va repartir vers la régie pour rester toujours dans le cadre de cette mort de Roger Bamba. Une de nos équipes, notamment, est allée à la rencontre d'un des avocats, notamment du défunt, Maître Alseni Diallo, Aïssata Diallo, qui fait savoir que le dossier sera poursuivi jusqu'au bout. On va suivre notamment cet élément de reportage consacré à cette réaction des avocats de la victime, du défunt, avant de revenir dans cette émission pour clôturer cette troisième partie de l'émission Starcom consacrée essentiellement sur la mort de Roger Bamba, militant de l'UFDG. Roger Bamba n'a commis aucune infraction pour être arrêté. Il est victime d'injustice comme beaucoup d'autres Guinéens. En fait, il a été détenu 10 ans pour des raisons politiques. Mais en réalité, il n'a commis aucune infraction. Peut-être le seul crime qu'il a commis, c'est d'avoir aimé l'IFDG et son président. Ne souffrant d'aucune maladie connue au moment de son arrestation, il est tombé malade en prison il y a quelques jours. Roger Bamba a été transporté à l'hôpital Ignace Dine mercredi 16 décembre avant de rendre l'âme la nuit de son hospitalisation. Bon, quand on l'interpellait, il ne souffrait de rien. En tout cas, il ne m'a pas dit qu'il souffrait de quelque chose. Certainement, s'il a souffert de quelque chose, c'est à partir de la prison. Et nous allons demander, naturellement, à ce qu'il y ait une autopsie pour savoir les causes de sa mort. Cet avocat invite les autorités judiciaires à jouer pleinement leur rôle dans le traitement des dossiers pour éviter des cas similaires. Que la justice accepte d'être diligente. Le magistrat ne doit pas dormir sur les dossiers. Les dossiers ne doivent pas dormir dans les tiroirs des magistrats. Ça engendre beaucoup de conséquences. Voilà l'une des conséquences. Roger Bamba a été arrêté le 6 septembre dernier et déféré à la prison civile de Coronti. Ce militant de l'UFDG rallonge ainsi la liste des personnes décédées en détention. De retour dans cette émission pour cette dernière partie de l'émission Starcom. Alors, Azuka, aujourd'hui, la grosse question est celle de savoir est-ce qu'il faut craindre pour la vie également de ces autres détenus politiques qui sont incarcérés à la maison centrale. Ils sont nombreux, mais il y a également des personnes anonymes. Je réponds directement, oui, il faut craindre. Et ce serait très, 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 très dangereux pour la Guinée si on arrivait à un quatrième cas et qui toucherait surtout une des personnalités politiques célèbres. Je pense qu'il faut le craindre et je crois que, je le disais à l'entame de cette émission, il serait intéressant puisque les prisonniers, ceux qui sont emprisonnés aujourd'hui, sont partis d'eux-mêmes devant la direction centrale de la police
judiciaire. Donc, puisqu'il y a la présomption d'innocence, on peut leur accorder une liberté conditionnelle pour qu'ils restent chez eux et que après, s'il y a le procureur a besoin d'eux ou la justice a besoin d'eux, il suffit juste de leur demander de se présenter où ils font. Souvent quand, d'ailleurs on vous met sous liberté conditionnelle, on vous dit lundi, mercredi, vendredi, vous venez, vous signez un papier que vous êtes à Conakry, vous repartez. Quand il y a le procès, on vous convoque et puis on vous juge puisqu'ils sont pour le moment en prison, en détention préventive. Ils ne sont pas condamnés. Ils pourraient être innocentés à l'issue d'un procès ou être condamnés à l'issue du procès. Donc je pense que l'État devrait, le ministère de la Justice devrait tirer les leçons de ce qui s'est passé, de ce qui vient de se passer, parce qu'on ne sait pas qui est en train de faire quoi à la maison centrale. Et surtout que nous sommes dans une crise post-électorale. On est dans une crise post-électorale. Des prisonniers politiques meurent. Je pense que cela devrait attirer l'attention de l'État. Moi, à la place de Alpha Condé, j'allais dire attention, trop, c'est trop. Ces personnes qui restent en prison là, mettez-les en liberté conditionnelle. On les surveille, puisque aujourd'hui, on sait que sortir de l'aéroport de Conakry, quand on est politicien, il faut avoir un aéroport de fer. On retire le passeport. Donc, le mieux, c'est de sortir tous ces prisonniers politiques là, les mettre en liberté conditionnelle en attendant que la justice tranche sur leur dossier, parce que une fois, deux fois, trois fois, on dit il n'y a jamais 203, moi je dirais il n'y a jamais 304. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Il faut que l'État fasse beaucoup attention. Et là, Mamadou Malal, je rappelle que vous êtes le président de l'OGDH. Vous aussi, quel est votre mot de la fin en parlant notamment de cette mort de Roger Bamba et de toutes ces craintes aujourd'hui soulevées par Azoka par rapport aux autres détenus politiques qui sont en prison? Bon, en ce qui concerne la mort des détenus politiques, je précise, détenus politiques, il ne s'agit pas simplement de Roger Bamba, mais tous ceux qui meurent dans les liens de la justice. Nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous avons besoin d'avoir la version des autorités carcérales, la version du ministère de la Justice. En un mot, nous avons besoin d'une version officielle sur les circonstances de la mort de ces gens-là. Ce sont des prisonniers politiques. Ils sont emprisonnés à cause de leurs opinions, à cause de leurs choix politiques. Et bon, tout ça, ce n'est pas bon dans un État qui se dit de droit. Vous avez dit tout à l'heure qu'on devrait les laisser tranquilles chez eux et que la justice ait un œil sur eux. Chaque fois qu'elle a besoin qu'on les convoque, qu'ils viennent. C'est comme ça que ça se passe dans un État de droit. Mais ici, je vous ai dit que c'est la présomption de culpabilité contre la présomption d'innocence. Et ça, c'est extrêmement grave. On prend quelqu'un, on le met en prison tranquillement 4 mois, 5 mois, 6 mois, sans jugement. Après, s'il a la chance, on dit, bon, allez-y, vous êtes innocent. Donc, alors, bon, ça, ce n'est pas à moi de dire ce que la justice doit faire. Mais moi, c'est notre préoccupation. La justice guinéenne doit faire son travail et que le président Alpha Condé doit nous éviter une autre crise post-électorale. C'est bien évidemment les appels et les attentes. Invite l'ancien chef de l'État. C'est toi qui as dit son nom. Non. Mais c'est pas interdit de dire Alpha Condé. Non. Surtout que c'est un professeur de droit. En plus. Alors, on espère tout simplement que ces interpellations vont tomber
tomber dans de bonnes oreilles pour nous éviter une autre crise post-électorale, surtout que déjà le pays se trouve être crispé dans une crise post-électorale. Il ne reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention, vous qui avez suivi cette émission, et j'espère tout simplement que cette émission vous a aidé à mieux comprendre les dessous de cette actualité en ce qui concerne la mort de Roger Bamba, militant de l'UFDG à l'hôpital Ignace Dine pendant qu'il était en détention à la maison centrale de Conakry. Et Azoka, merci d'être passé dans cette émission. C'est toujours un plaisir. Voilà. On me retrouvera toujours dans cette émission. Et là, ça a été un plaisir pour nous de vous revoir dans cette émission. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Et je demande vos bénédictions. Merci également. Et également à vous, auditeurs. On se reprend dans cette émission la semaine prochaine avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée pour continuer à vous permettre notamment de comprendre le mieux à ce qui se passe en Guinée en termes de dessous d'actualité. Au revoir.